Vraiment, non, c'est magnifique. En Mhm. passant, moi, j'adore ce que tu portes. Mais tu vois, par exemple, Mhm. moi, j'aurais du mal à choisir ça parce que j'aurais l'impression que ça ne va pas être beau sur moi. Mais Mhm. quand je vois ça sur toi, c'est magnifique. Voilà, parce que moi je dis, tu vois, il y a ça, moi, comme parfois je suis avec une cliente, il faut respecter ce que la cliente veut. C'est pas tout le monde ce Exactement. que je porte qui va, une autre personne va trouver trop extravagant. Tu vois, là j'ai un collier, Oui, j'ai la broche, j'ai le serre-tête. Pour moi, voilà. c'est normal parce que c'est moi, c'est ma Et nature. non, non, ça c'est pour toi-même, je trouve que c'est juste assez parce que Exactement, tu aurais pu aller plus extravagant. bon, une autre personne va dire, ah, pourquoi elle a mis la broche? Elle a déjà le collier. Mais moi, j'appelle Voilà. ça, c'est le fashion. Moi, je suis une C'est fashioniste. toi, oui, Je c'est m'assume. exact. C'est comme ça. Je vais porter tout ça. Comme on dit, il y a un terme qui dit en fashion, less is more. Donc, moins tu en fais, mieux c'est. Mais more is more. Plus tu en fais, mieux c'est Mieux encore. c'est aussi. Donc, Donc, less is more. Donc, le mieux, le peu, c'est beaucoup. oui. Mais en même temps, le beaucoup, ça peut aussi être beaucoup. Être beaucoup, voilà. Exactement. Donc, il faut vraiment respecter chaque personne. S'il y a des personnes qui ne vont pas se sentir à l'aise avec des talons, d'autres vont préférer les baskets. Donc, exactement. En fait, tu es capable de regarder la personnalité de la personne et l'habiller en fonction de qui elle est. Exactement, c'est ça. Sans la dénaturer, mais quand même la laisser oser un tout petit peu, l'orienter, mais sans que ça soit au-delà d'elle. Mais ça, c'est génial. Oui, comme je dis, chaque femme est belle en soi, mais il faut juste booster cette beauté. Exactement. Chaque femme est belle. Exact. À sa manière, mais il faut juste booster. Il n'y a pas de moche femme. Exactement. C'est la beauté. Tu vois la personne, tu dis, bon, par rapport à ce que tu veux être, on va rajouter un petit plus qui va te donner ce petit glow. Oui, tu n'es pas obligé de t'habiller comme moi, je m'habille. Exact. À ta manière, on va t'habiller et ça va te donner, ça va, comme je dis, ça va te sublimer. Voilà, exactement. Waouh. C'est juste ça. Moi, ce que j'aime beaucoup chez toi, c'est ton maquillage. Comment tu fais ça? C'est toujours sobre. C'est jamais autant tu as, comment on appelle ça? Tu es vraiment sophistiqué. Pour ne pas dire extravagant. Moi, je veux dire ça sophistiqué. Mais tu as toujours un maquillage doux. Ton maquillage n'est jamais débordant. Oui, parce que moi, je me dis, il faut regarder aussi. Moi, j'y vais avec les teintes de la personne. Tu vois, moi, j'ai la peau foncée, je suis bois noir. Si je mets quelque chose de trop criard, c'est pas beau. Ah, exactement. Comme toi, par exemple, je te dirais aussi, j'aime beaucoup comment tu t'es maquillée, comment tu as mis ton rouge à lèvres. Tu n'as pas mis trop d'emphase sur les yeux. Là, quand on te regarde, on voit juste ton rouge à lèvres. Waouh. Exactement. Tu vois, je te dirais, par exemple, moi, les faux cils, depuis, j'ai jamais pu mettre des faux cils. Exact. Je dis toujours à mes filles, essayez de mettre, elles disent non. J'ai mis une fois les faux cils, je trouvais que ça faisait trop. Oui. Mais il y a des filles des femmes qui sont à l'aise. Ils sont à l'aise avec ça. Tous les jours, elles te mettent des faux cils. Mais moi, je n'arrive pas. Tu vois. Oui, en tout cas, tout ce qui est ton visage, là, ça reste sobre. Exactement. Tout ton truc, c'est dans les accessoires, en fait. Voilà. Mais dans ton visage, ça reste toujours, voilà, toujours parce que je me dis déjà, si j'ai déjà une façon de m'habiller qui est assez sophistiquée, qui est assez un peu criarde, si imagine-toi que je mette des trucs. Non, ça va faire peur. Oui, tu as raison. On ne saura pas où regarder. Donc, moi, je préfère qu'on mette l'emphase sur mes vêtements et mon sur et sobre. Je mets juste mon rouge à lèvres pour, comme je dis, là, je vais faire un zoom, je mets quelque chose d'un peu punch. D'un peu punch. Oui. C'est la première fois qu'il faut mettre quelque chose, un rouge à lèvres, on va bien te voir comme ça, au moins, ça va donner de l'éclat. Non, ça donne bien, c'est très, très beau. Merci. Donc, non, c'est vraiment beau. Donc, tu disais que tout va bien. Avec la pandémie, on se remet un peu, on s'adapte, on s'ajuste. On s'adapte, on s'ajuste malgré la pandémie, on essaie de faire avec. On n'a pas le choix parce que dans quelques années, on en a encore pour 1 ou 2 années, donc ça ne sert à rien de pleurer sur son sort, on doit s'adapter, on n'a pas le choix. Exactement. Parce que franchement, comme on dit, là, des fois, il faut choisir ses batailles. Hein. Ça, c'est exactement. C'est tellement au-delà de nous-mêmes. Hein. On ne sait pas quoi faire avec. Donc, allons-y, on fait avec. Et moi, je me suis toujours demandé, Thérèse, comment tu fais année après année, jour après jour? Tu es toujours pimpante comme ça. Ça te vient d'où cette force-là?
D'abord, je devrais dire que c'est de famille, c'est inné. C'est inné, hein? Oui. Oui, ma mère était comme ça, que tu connaissais bien. Très bien. Oui, elle a toujours été comme ça, c'est en elle, on l'a toujours vu grandir comme ça. On était tout petits, même quand on était à la maison, elle était toujours habillée, en train d'arroser son jardin, lire ses magazines. Voilà, lire ses magazines et puis comme ça en grandissant, moi mon parcours est un peu atypique parce que moi j'ai fait traduction et linguistique, mais à un moment donné quand j'allais toujours au cours et tout, j'avais toujours mes copines, Thérèse, tu es toujours bien habillée, tu mâches toujours bien tes choses, est-ce que tu peux m'aider, j'ai une soirée, ceci, cela. Avec le temps, je me suis dit, tiens, ce que je veux faire vraiment, est-ce que je veux être linguiste, traductrice ou bien aller du côté de la mode? Alors, comme les parents étaient encore en train de me pousser, tu sais, les parents, parfois, ils sont en train... Exactement. Voilà, ils veulent un peu faire, en fait, vivre leurs rêves à travers nous. Les enfants. Voilà. Mais moi, finalement, de qui on est réellement. Exactement, voilà. Mais moi, ça me brûlait en dedans et avec le temps, je me suis dit, non, pourquoi ne pas vraiment maintenant m'affirmer et faire vraiment ce que je veux? C'est pour ça que j'ai pris cette tangente-là. 7h, 8h du matin, mais comment tu viens en cours déjà? Je dis non, c'est en moi déjà la nuit, je me prépare, je sais ce que je vais porter et tout. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est lourd pour moi. Donc, je me suis dit non, en fait, c'est ce qu'on appelle avoir quelque chose d'inné, avoir un don. Je l'ai déjà développé pour moi, je vais essayer maintenant de le faire partager aux autres. Exactement. Mais comment ça se fait que depuis tout ce temps, tu n'as... En fait, moi, j'ai toujours attendu une boutique, un magasin. Moi, n'importe quelle marque que tu vas créer, moi, je suis dedans. Au moins une lunette, un serre-tête. Qu'est-ce qui fait que pourquoi tu ne l'as pas... Oui, tu as toujours parlé de ça. On en a parlé d'ailleurs plusieurs fois il y a quelques années, mais ça traîne, ça vient, ça arrive. Mais en tout cas, on a déjà la page de TMT. On est très content. En fait, moi, je te dirais que dans la vie, il y a certaines circonstances qu'on ne peut pas contrôler. Tu vois? Parfois, tu programmes quelque chose, mais il y a certains événements qui vont arriver, ça te fait un peu reculer. Tu vois? Mais moi, je me dis toujours, tant qu'on a le souffle de vie, tant qu'on a la force, tant qu'on a la passion, il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit: quand vous avez le savoir-être et le savoir-paraître, le savoir-faire n'est qu'une question de temps et de circonstances. Exactement. Voilà, donc petit à petit, je dis, chaque personne a son rythme, chaque personne, comment dirais-je, a sa façon de faire. Il ne faut surtout pas se comparer avec les autres. Oh, elle a commencé, moi je suis en retard. Même avec mes filles, c'est ce que je leur dis tout le temps. Ton parcours n'est pas le parcours de l'autre. Exact, c'est ton histoire aussi. Hein? Il faut adapter ça à ton histoire. À ta circonstance. Donc, et puis finalement, mais n'empêche que tu as quand même créé, tu es tombé maintenant dans la cosmétique. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu m'as dit en fait, voilà, moi mon projet, comme on est au Canada, j'ai vu qu'au pays, il y avait beaucoup de gens qui s'improvisaient dans le stylisme, dans la mode, mais c'est parce que c'était comme... un courant en fait, c'est comme quand on avait ouvert les cyber, tout le monde avait les cyber, mais elles n'ont pas vraiment ce savoir-faire. Alors moi je me suis dit oui, c'est bien la mode, le stylisme, mais il faut que j'explore tous les sphères de la beauté. Je me suis dit je vais aller aussi dans la cosmétique parce que ça fait aussi partie de la beauté. Je vais travailler, exactement, je suis rentrée, je travaille pour ne pas citer, pour une grande marque de cosmétologie internationale. Donc, je me suis dit, je vais rentrer dedans, je vais voir comment ça se passe, comment ils font les produits, comment ils présentent et tout. Et ça va m'aider plus tard pour moi-même avoir de l'expérience. Parce que pour ouvrir quelque chose comme un grand spa, je ne veux pas juste focuser. Parce que tu sais, je vais te dire, ma chère Nanina, l'habillement, c'est bien, mais à quelque part, il faut aussi avoir les moyens. Exactement. Il faut avoir les moyens, pas peut-être beaucoup de moyens. Moi, comme je te dis, à la base, je suis coach mode. Je le vois par rapport même à ma page. Tu peux coacher, faire ta publicité, tout. Tu auras quelques clientes, c'est vrai. J'ai quelques clientes peut-être qui sont là pour toute l'année. Elles vont payer pour toute l'année. À tout moment, elles peuvent m'appeler. Par exemple, ce sont des femmes d'entreprise. Tu vois, elles ont quand même les moyens. Exactement. Mais quand tu vas présenter peut-être ton tarif, moi, je prends peut-être $50 par heure pour que je te fasse un relooking.
Tu vois qu'au début, elle est bien chaude, mais à un moment donné, elle va peut-être calculer, ah, $50, c'est quand même beaucoup. Pour 2 heures, elle va me prendre $100. Donc, tu vois, il faut avoir laissé une ouverture un peu partout. Exactement. Exactement. Ne pas juste focuser sur les vêtements. Il faut se diversifier, en fait. Il faut se diversifier dans tout. C'est pour ça que je me suis dit, je vais aller dans les cosmétiques. Je vais voir aussi, comme la femme noire, elle prend soin de sa peau. Elle aime tout ce qui est artifice, cheveux et tout. Comme ça, en fait, ça fera un tout. Un tout. Exactement. Et étant maman aussi, j'ai pris le temps aussi que mes filles grandissent parce que j'avais un objectif. Je me disais, tant que la dernière n'est pas rentrée à l'université, je ne vais pas m'embrouiller dans beaucoup de choses. Tu as raison, tu as raison. Ça, c'est un défi de maman aussi. On en parlait exactement. Exactement. Je ne veux pas rentrer à la maison, faire 2 jours dehors, revenir et puis après, tu apprends que, ouais, là, non, je veux vraiment prendre vraiment l'éducation de mes filles. Moi, c'était l'objectif que je me... Dès que la petite finit le cégep, elle rentre à l'université. Là, maintenant, exactement, je peux y aller à fond. Exactement. Là, au moins, voilà, je dis, au moins, je les ai suivies, je les ai élevées. Maintenant, ce sont des grandes dames. Je peux même voyager, les laisser. Elles vont prendre leur appartement. Exactement. Mais au moins, voilà, au moins, mon objectif est là. La petite est à l'université. Là, maintenant, je m'occupe de moi. Exactement. Et je m'occupe de mes affaires. Tu vois? C'est ça que je ne voulais pas aller à gauche, à droite. Non, non, je pense que c'est sage, hein, parce que ça, c'est des défis que beaucoup de mamans ont. Et puis, en plus de ça, il y a aussi le défi qui est non le moindre, quand on dit de se mettre à jour, de travailler, d'être à son compte. Ça demande aussi énormément comment pas d'implication, d'investissement, de temps, d'apprentissage. Aujourd'hui, on a toutes sortes d'outils. Comment on appelle ça, technologique, marketing à n'en plus finir. On nous demande de faire des posts, des TikTok. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Tu sais, nous, on est un peu de la vieille école. Pas trop vieille école, mais on est un peu de la vieille école. Quand Facebook a commencé, il n'y avait pas encore les vidéos, c'était juste les photos. Alors, il y a la nouvelle génération qui vient maintenant avec la technologie, TikTok, faire des vidéos. Par exemple, moi, je te dis, par exemple, dans mon métier de styliste, moi, je prenais toujours des photos de moi. Juste photos. Mais je me rends compte que maintenant, il faut que tu fasses des vidéos, des petites vidéos. Tu sais que ma chère Nanina, pour faire une vidéo où tu te changes 4 fois, ça prend au moins 1h30. Mais oui. Donc, on va voir peut-être, tu vas juste voir peut-être l'objectif final, peut-être 4-5 minutes. Mais le travail qu'il y a derrière, c'est impossible. Tu dois te changer, tu dois faire les montages, on doit te donner les habits, tu dois voir ta fille à côté, oui, ceci. Et après, on doit faire... Bon, imagine tout ce travail. Si tu as un travail aussi à temps plein. Tous les jours. Voilà, tu as un travail à temps plein, tu reviens fatigué, tu dois préparer parfois, tu dois faire ceci. Le week-end, tu veux juste te reposer. Vraiment. Bon, c'est exigeant. Non, non, sérieux, c'est vrai, c'est vraiment exigeant. Exactement. Le pire, c'est que toi, tu dis ça avec la mode, j'imagine, ça doit être pire encore, mais déjà, même avec un service comme le nôtre, je ne vends pas de produits, je vends du service. Donc, il faut que tu parles, il faut que tu te mettes à jour, que tu c'est vraiment, c'est vrai que c'est demandant. C'est demandant parce que parfois même, rien que pour une séance photo, je te dirais, parfois mes filles, ça me fait rire parce que quand elles étaient jeunes, je les payais. Parce qu'elles étaient fatiguées, tu vois, pour les motiver. Oh, je vais te donner un petit $5, $10, là, oh, maman, toi et tes photos, on est fatigué, tu vois. Mais sur 20 photos qu'elles vont prendre, peut-être tu vas choisir que 2. Mais tout le temps. Exactement. Tu vois? Bon, maintenant, avec la technologie, tu peux te prendre toi-même en photo, il y a les red lights, des trucs comme ça, mais tout ça, il faut t'appuyer. Oui, qu'est-ce qu'il y a à la mode maintenant? Il faut s'apprivoiser, il faut les nouvelles technologies et ceci, cela. Donc, ça prend beaucoup, beaucoup de temps, énormément. Parfois, tu veux faire quelque chose, tu reviens, mais tu es tellement fatigué, tu dis, oh, je vais le faire la semaine prochaine. Mais entre-temps, le temps passe. Le temps passe et tout, mais on essaie toujours de garder le cap. Ah, mais tu as le sourire constamment comme ça. Tu fais rire sur tes posts. Oui, c'est ma thérapie. Oui, c'est ma thérapie parce que moi, je me dis que on est là juste pour un bout de temps, on va partir. Alors pourquoi? Moi, avant, j'étais quelqu'un de très angoissé. Tu sais, ma mère me disait toujours, tu es angoissée. J'étais toujours, mais demain, comment je vais faire? Et si j'ai pas ceci? Et ma mère me disait toujours, à chaque jour suffit sa peine. Et c'est après que quand elle est partie, j'ai compris. Je dis, tant que je me stresse pour ce qui va arriver, ce qui va se passer, je ne vais pas vivre. Il faut que je profite du moment présent. Parce que peu importe, même si je stresse pas, demain, il y a quelque chose qui va arriver. Alors,
Pourquoi être de mauvaise humeur? Pourquoi être triste? Parce que de toute façon, ce qui doit arriver va arriver. Va arriver. Alors, autant être... Parfois, il y a des malheurs qui m'arrivent. Moi-même, je ris parfois de mes malheurs. Mes copines sont là. Mais comment toi, tu peux rire de ça? Un truc comme ça t'arrive. J'ai dit non, moi, c'est comme ça que je suis. Ça devient, oui, moi-même, je fais exactement. Moi, je fais beaucoup d'ironie sur mes propres, comme on dit, sur mon propre sort. Mes enfants me posent souvent la question, maman, pourquoi ça te fait rire? Comment tu fais une joke? Comment tu fais une joke sur quelque chose qui n'est pas drôle? J'ai dit, mais parce que, écoutez, si je ne fais pas ça, je vais pleurer à la place. Exactement, tu vois. J'aime rire de parfois des malheurs qui m'arrivent. Parfois, je regarde, il y a 2 jours, je regardais mes vieilles photos Facebook. J'ai dit, Sophie, mais comment vous m'avez laissé prendre une photo comme ça? Vous ne voyez pas que c'est très dedans. Tu vois, moi-même, arrête une fois. Arrête dedans, ça m'était toujours de bonne. Exactement, tu vois. Donc, après, tu te rends compte et la journée passe et demain aussi est un autre défi. Alors, à quoi bon toujours se morfondre? Depuis que j'ai changé, ça, je te dirais, Nanina, ma vie a changé. Moi-même, j'ai vécu beaucoup de drames aussi. Et exactement. Beaucoup de drames. J'ai perdu 2 frères de façon successive. Ma mère est donc, c'est comme si c'est 3 années où j'avais perdu 3 personnes. Exactement. Je veux dire qu'une autre personne serait dans un hôpital psychiatrique. Oui, il y a moyen, hein, vraiment. Exactement. Mais moi, je me suis dit, c'est la volonté divine. Ça prend du temps, c'est vrai. J'ai fait mon deuil. Et je te dirais aussi, la mode aussi, c'est une thérapie pour moi. Oui, je crois aussi, parce que vraiment pour le tenir comme ça, jour après jour, il faut aimer, ça doit être une passion, quelque chose qui te fait du bien. Voilà. Exactement, quand je le fais, parfois je n'achète rien, juste le fais. Bon, l'ironie des choses, c'est que je travaille même dans un mall, dans le centre d'achat. Parfois, quand je reviens, ma boss me regarde, elle regarde, t'as pas de sac avec toi aujourd'hui, ne rentre pas avec de sac, parce qu'elle me voit toujours avec un petit sac. Donc, même quand je n'achète rien, acheter un petit truc, mais ça me fait plaisir, je suis de bonne humeur, je travaille et je rentre chez moi. Et même au travail, quand je ne suis pas là, parfois on me dit, oh, la dame noire qui a toujours un beau sourire, mais là, on ne voit pas avec le masque, elle rit avec ses yeux. Tu vois? Vraiment. Exactement. Parfois, les clients me cherchent. C'est tellement expressif. On dit, oh, on voit à travers, elle rit avec ses yeux, elle n'est pas là aujourd'hui et tout. Bon, voilà, donc, c'est ça. C'est génial, c'est une thérapie. C'est vraiment une thérapie. Exactement. Mais la vie passe tellement vite, c'est vrai. Hein. Regarde, à peine on a eu les enfants, ils grandissent. On sait même pas, on les voit même pas grandir. On dirait que c'est... Exactement. Bientôt, elles vont partir et tu vas te retrouver. Donc, si tu as une passion, quelque chose qui te maintient, c'est ça qui va te faire en fait. Exactement. C'est comme et toi, qu'est-ce que tu penses que les gens devraient travailler dans le domaine de leur passion, en fait? Oui. Pour être vraiment heureux, parce que finalement, des fois, on veut avoir tellement d'argent, mais on n'est pas heureux parce que ce qu'on fait ne nous plaît pas. Exactement. Alors que des fois, on a moins, mais on est tellement heureux, on est équilibré parce que ce qu'on fait, on aime ça, on est vraiment dans ce voilà. Exactement, comme on dit, si tu ne vis pas tes rêves, tu feras vivre le rêve de quelqu'un d'autre. Tu fais vivre le rêve de quelqu'un d'autre. Le rêve de quelqu'un d'autre. Oui, parce que toi, tu as tes rêves, mais ils sont refoulés parce que tu travailles pour quelqu'un d'autre, que tu es en train d'aider à vivre son rêve. Mais toi, ton rêve, tu vas le réaliser quand il sera trop tard. C'est ça. Tu n'auras plus la... Exactement, parce que tu aides l'autre personne à vivre son rêve, à s'enrichir et tout. Mais toi-même, au plus profond, moi j'ai toujours dit, chaque personne a un don, mais il suffit de connaître c'est quoi son don. Exactement. Tu sais, moi je fais de l'entrepreneuriat biblique. La première partie qui m'avait vraiment ébloui, c'était la partie de la connaissance de soi, reconnaître l'appel. Et finalement, j'ai découvert que l'appel était très proche de la passion qu'on a en nous. Donc, c'est-à-dire que si Dieu a mis ça en toi, quelque chose que vraiment qui te fait vivre, par lequel tu peux exprimer, imagine-toi avec juste la montre, combien de personnes t'attirent autour de ce que tu dis? Exactement. Combien de personnes sont capables de rire de ce que tu dis? Combien de gens tu apaises ou que juste tu enlèves un petit souci? Moi, je t'assure, moi, des fois, je dis, mais où est-ce qu'elle est inspirée? Avec ce genre Oui. Elle est inspirée. Non, et pas seulement la mode, mais tes blagues. Exactement. Tes blagues, moi, je me dis, cette fille, elle a de l'humour et ça aide beaucoup de gens. Et je ne pense pas que s'il y a quelqu'un qui t'imite, parce que ce n'est pas en elle, ça ne donnera pas le même résultat. Tout à fait. Ça ne donnera pas le même résultat. Ça donnera parce que moi, je me dis, ça ne sert à rien de suivre quelqu'un parce qu'elle a du succès ou quoi que ce soit. Toi-même, tu dois voir
qu'est-ce que toi tu as que tu peux, qui peut faire vivre, qui peut faire évoluer. Parce que si ce n'est pas ton domaine, Nanina, ça ne va jamais. Ça ne marche pas. À un moment donné, c'était la mode, tout le monde ouvre, te dit que je suis parmi les rares personnes qui ont gardé la page et qui continuent à maintenir. Parce qu'à un moment donné, tu verras que ça devient comme une lourdeur pour toi de le faire. Moi, exactement. Je me réveille le matin, je fais ma petite prière, première chose, je vais poster. C'est en moi, tu vois. Même quand je dors, parfois j'ai ma page, donc je vais poster. Parfois, je suis là la nuit, je suis assise, maman, tu penses à quoi? À comment tu vas t'habiller demain? Mes filles se moquent de moi. Parce que c'est dans ma tête, je suis en train de réfléchir. Alors, moi, je me dis toujours, mes filles disent, ah, mais non, maman, au travail, tu portes un uniforme. Parce que si tu portais les habits, ça allait être bon. Et imagine, toi, tu es en train de dire ça pendant que toi, tu es en train de dire ça. Moi, je suis en train de dire, mon Dieu, aujourd'hui, je veux parler avec TMT. Ah, il y a moi. Il y a moi. J'ai dit, mais là, moi, comment je veux m'habiller? Bon, que je mette quand même un petit. Parce que si je la suis, je ne saurais pas. Non, non, non. Voilà, comme je te disais au début, c'est normal, c'est avec facilité que je le fais. C'est un don, je dis merci à ma mère. Moi, je suis persuadée que ça vient d'elle. Non, ça vient d'elle. Écoute, si je ne la connaissais pas, j'allais dire, mais attends quand même. Oui, hein. Écoute, je pense que c'est vraiment inné parce que c'était elle du salon à la cuisine. Au jardin. Déjà, quand tu rentres dans ce jardin, tu te dis, mais comment on a eu le temps de planter toutes ces fleurs positionnées comme ça? C'est réfléchi, hein? Voilà. C'est réfléchi et c'est pas un petit jardin, c'était un grand jardin et puis elle-même, elle n'était jamais fatiguée de s'habiller. Non, non. Jamais fatiguée. Donc, c'est normal de grandir avec une mère comme ça, de la voir quelque part. Et de développer ça. Et ce qui est bien aussi, et que oui, les femmes n'ont pas souvent des défis. Souvent, tu me parles souvent de ça, c'est quoi? En fait, je voulais te dire, dans chaque femme que tu rencontres, elle est en train de vivre un combat personnel. Chaque femme qu'on rencontre. Moi, je vois ça même parfois, je suis en magasin, tu verras une cliente qui est très agressive avec toi. Tu dis, mais pourquoi elle est agressive avec moi? Elle part, elle revient après, elle dit, madame, excusez-moi, je suis en train de vivre quelque chose de difficile. Je viens de sortir, vous êtes la première personne avec qui j'ai parlé, excusez-moi. Et avec le temps, j'ai compris que nous, les femmes, on porte un lourd fardeau. Exact. On doit montrer, on est mères, on est les mères de la nature, donc les gens attendent de nous qu'on soit toujours joyeuse, qu'on soit comme si on ne vivait rien de grave. Tu comprends? Mais on vit des combats personnels. Parfois, il y a quelqu'un qui est malade dans ta famille. Tu ne peux pas le montrer parce que tu as des enfants. Parce que si tu le montres, c'est comme on dit, la mère et le soleil. Ça affaiblit la famille. Exactement. Donc, tu es en train de vivre un combat personnel toi-même. Et moi, je me dis, ça ne sert à rien, comme je disais tantôt là, chaque personne que tu vois vit un combat personnel. Ça ne sert à rien d'être méchant avec les gens. Parce que tu apprendras que telle personne avait le cancer, elle s'est suicidée, telle personne, mais elle était déjà très... Mais elle ne le montrait pas. Mais souvent, ce sont nous les femmes, on doit faire face à plusieurs, tu vois, tu dois tenir ton foyer, tu dois t'occuper de la maison. Aux yeux des gens, tu dois toujours paraître bien. Oui, tu ne dois jamais montrer aux gens que tu es de mauvaise humeur, que ceci, c'est cela. C'est comme, oui. Quand tu rentres chez toi, tu fermes la porte, tu rentres dans ta chambre, tu te décomposes. Exactement. Exactement, parce que tu as eu toute cette pression extérieure. Et puis, bizarrement, la société n'accepte pas que les gens s'effondrent. Mais curieusement, pendant la situation, on n'accepte pas que tu t'effondres, que tu montres que tu es fatigué. Exactement. Mais si la situation se dégrade, puis, par exemple, on va dire, bon, on arrive dans un cas de décès, on arrive dans un cas d'asile, on arrive dans des cas vraiment extrêmes, c'est là qu'on voit la compassion de tout le monde. Réellement, les gens veulent compatir à ton malheur, mais ne veulent pas t'accompagner dans ta démarche. Exactement. Exactement. Je sais pas, c'est vraiment... C'est vrai, on est dans une société qui demande énormément. Et puis maintenant, avec l'ère de l'Internet, les gens ne montrent que quand exactement, c'est très fait. On ne voit pas. Alors, si toi, tu te bases, oh mon Dieu, cette blogueuse-là, elle est toujours ceci, elle s'achète toujours ceci, elle voyage tout le temps, mais elle ne te montre pas le revers de la médaille. Est-ce que tu sais comment elle a acheté le billet? Voilà. Est-ce que tu sais ce qu'elle a fait pour tout le temps voyager? Tu ne le sais pas. Elle va te montrer ce qu'elle veut te montrer. Exactement. Elle va te montrer le côté négatif. Et toi, bêtement, tu es en train de suivre, mais tu ne sais pas qu'est-ce qui se cache. Qu'est-ce qui s'est passé en arrière? Exactement. C'est pour ça que je dis toujours, il faut vivre avec, se contenter de ce que tu as. Exact.
Ne pas envier l'autre, ne pas faire parce que l'autre a fait un magasin, l'autre a fait ceci. Moi aussi, je dois trouver un sugar daddy. Je dis peut-être pour une petite fille. Je veux parce que non, parce que après tu apprendras que non, voilà, il y a un problème qui s'est passé. Oh mon Dieu, on l'a retrouvée, elle a fait une dépression. Elle fait ceci, cela. Parce qu'elle vivait pour paraître, pour montrer. Exactement. Elle ne vivait pas sa vie, elle vivait la vie de quelqu'un d'autre. Exactement, c'est ça même. Waouh. En tout cas, c'est vraiment génial. Je suis très contente de te parler. J'espère qu'on va se parler souvent. Oui, moi, vraiment, tu emmènes des sujets que je pense que si j'ai des groupes live où oui, ça serait vraiment bien. Avec différentes femmes ou différentes. Oh oui, je serais vraiment. C'est vraiment génial. Oui, ouais, oui. Et il y a une phrase, comme je te l'ai répétée, que j'aimerais dire, répéter encore. Le savoir-être et le savoir-paraître. Le savoir-faire n'est qu'une question de temps et d'opportunité. Absolument. Je dis courage à toutes ces femmes qui veulent oser, qui veulent commencer quelque chose, qui n'osent pas. Commencez petit à petit. Rome n'était pas construit en un jour. Même si ça prend 10 ans, même si ça prend 20 ans, à un moment donné, ça va donner. Ça va donner. Le secret, Nanine, c'est avoir la passion, l'avoir en soi. L'avoir en soi, oui. C'est ça le secret. Cette flamme-là, il ne faut jamais l'éteindre. Tant que tu l'as en soi, même un petit truc, tu vas le faire. Tu vas le faire. Oui, il faut oui. Pas abandonner. En tout cas, moi, je t'ai vu aller, année après. Non, non, non. C'est quand même formidable. Parce que j'en ai rencontré des gens. Ah, je vais faire ça. Oh, d'ailleurs, je vais. Oui, oui, oui. Mais en fin de compte, ils n'ont jamais commencé. Exactement. Voilà. Même pas un petit truc qui ressemble à ce qu'ils vont. Ils commencent une chose, ils arrêtent. Ils vont dans autre chose, ils arrêtent. Ils vont dans autre chose. Mais toi, c'est-à-dire que oui, j'ai gardé ma ligne, voilà. La ligne. Ça. Exactement. Là, elle aime la mode, elle aime ça. Tu as démontré, après ça, tu as commencé à habiller les personnes, après ça, tu as commencé. Donc, la seule chose que moi, j'attendais en bout de ligne, j'ai dit, mais ce magasin arrive quand? La ligne. La ligne TMT Fashion, là, ça arrive toujours pas. Mais en fait, tu travailles. Oui, voilà, je prends mon temps. Comme je te dis. Non seulement tu prends le temps, mais en fait, la vie te met sur le chemin, te coach. Exactement. La vie t'a coaché suffisamment pour que maintenant tu sois suffisamment prête pour rentrer dans cette direction-là. Exactement. Et comme je dis toujours, quand tu fais un métier, que c'est ta passion, tu n'as pas l'impression de travailler. Tu vois, toi, tu fais ce que tu aimes. Non, je ne travaille pas. Moi, quand tu te lèves le matin en te disant, ah, en tout cas, encore ce truc, je vais encore voir qu'il a beau travail, oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Quand je me lève le matin, je suis contente parce que je vais faire ce que j'aime. Je vais voir les femmes en cosmétique, je vais conseiller, l'autre viendra, oh j'ai l'acné, quel produit tu veux, qu'est-ce que tu me conseilles, est-ce que je peux faire une année? Parce que je suis en même temps en train d'apprendre aussi. D'apprendre de ce que tu aimes. Oui. Exactement, je suis dans un environnement que j'aime. Parce que tiens-toi bien, avant de faire ça, j'ai essayé aussi de faire un peu de, comment on appelle ça là, un peu d'informatique et tout. Oh non, j'ai même pas fait 2 mois, je suis partie. Pas mon truc. Je disais toujours, mon gérant disait toujours, ça y est, tu es capable. Je disais non, vraiment. Elle dit, mais oui, tu fais toujours. Alors je dis, c'est pas une question d'heure, je suis une personne qui est ponctuelle, mais c'est pas mon truc, tu vois. C'est pas ton truc. Non, non, tu n'étais pas heureuse là-dedans. Exactement. C'était un fardeau, une lourdeur pour moi d'aller là-bas. D'aller là-bas. Oui. Exactement. Tu vois, là, même parfois, quand j'ai congé 2-3 jours, je m'ennuie même déjà. Je dis, oh, mes clientes me manquent, les petites mémés là qui viennent des fois. Je veux ma petite du soir avec le sérum. Et là, tu les conseilles, elles te racontent leur journée, comment ça s'est passé. Parce qu'on fait aussi de la thérapie. Hein. Ah oui, quand le client vient comme ça. Dans tout ce qui est service, vous vendez des produits, mais vous êtes beaucoup dans le service direct à la clientèle. Exactement. Tout ce qui est service, on ne travaille pas seulement, même quand on aide les gens à partir d'une entreprise, la première chose qu'on va travailler le plus, ça va être d'abord la partie personnelle. Même si les gens ne veulent pas trop entrer dans cette partie-là, mais c'est quand même la partie qui est déterminante. Hein, de faire comprendre que oui, je n'ai pas besoin que tu me racontes ta vie, j'ai besoin que tu sois en contact direct avec toi-même. Pour t'assurer que ce que tu es en train de faire, c'est vraiment quelque chose que tu aimes. Parce que ce qu'on fait, il y a des défis, hein, ça vient avec des défis, ça vient avec des obstacles. Exactement.
Et si tu Donc, n'aimes pas ce que tu fais, c'est très non, vite. parce que je rencontre tout le temps des dames, chaque personne a son histoire. Une autre va te dire, je suis en train de vivre, ma mère est en train de mourir, je viens acheter des gels douche pour offrir aux infirmières. Oh, vraiment, Oh, wow. oui, tu vois. Donc, tu Qu'est-ce que vous es me vraiment dans conseillez? la vie, quoi. Exactement, je viens prendre parce qu'il y a une infirmière qui s'occupe de ma mère, elle est en fin de vie. Une autre qui vient très tôt le matin, elle a passé la nuit. Oh, je travaille dans une maison où les enfants sont en fin de vie, ils ont le cancer. Il faut que je rentre dans un magasin, j'ai envie de changer un peu. Tu vois, et puis là, il te raconte un peu, non, une semaine après, oh, tu sais, le petit garçon que j'accompagnais, il est décédé. Oh, vraiment, c'est triste. Wow, c'est quand même, oui, 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 oui. c'est dur. Donc, tu vois, ce sont des, comme je te dis, ça, tout ça va dans le sens que chaque personne vit un combat. Un combat. Bon, imagine Personnel. maintenant une personne qui me. Moi, je l'accueille déjà méchamment, C'est sans le vraiment souci. pas, Elle oui, vient de vivre déjà un drame. exact. Wow. Moi, ça Super m'a touché cette intéressant. infirmière qui est venue, qui dit, ah, tu te rappelles du petit garçon dont je te disais qui est en fin de vie, il est mort. Oh là là. Oui, là, je suis venue m'acheter quelque chose qui Juste pour sent bon, changer. pour changer un peu. Bon, imagine que je l'accueille vraiment très méchamment ou quoi. Déjà, elle vient de vivre un drame. C'est pour ça que je me dis toujours, ça ne sert à rien d'être méchant. C'est vrai que parfois, il y a des gens qui vont essayer peut-être de te provoquer, de ceci, cela, mais parfois, il Non, suffit il de. faut vraiment, oui, il faut Et moi, maintenir. je me dis, les personnes qui sont souvent très méchantes ou bien qui provoquent, eux-mêmes déjà ne sont pas parfois bien dans leur peau. Non, souvent. Exactement. Alors, ils doivent. Encore qu'autrement. Exactement. Alors, toi, tu deviens comme le bouc émissaire, c'est toi qui vas passer, mais il faut seulement essayer de comprendre. Et Hmm, avec cette pandémie, on a vu tellement de proches qui sont partis, que je me exact. des personnes qu'on côtoie tous les jours. Tu as vu pendant la pandémie, c'était terrible. Moi, Jusqu'à je fais. présent, d'ailleurs, je veux dire, c'est comme ça ne s'arrête pas en fin de compte. Oui, On moi, est je suis. dedans. Dès que tu ouvres ta page, tel est décédé. Tel est décédé. Tu dis, mais finalement, on ne sait plus quoi Terrible, faire. Exactement. terrible. Je pense que à la sortie vraiment de cette période, on va Mhm. regarder en arrière, on va réaliser à quel point ça a été difficile. Exactement. Parce que c'est devenu comme banal de voir des morts, de parler de morts. Comme je dis, Hmm, vivez chaque jour, profitez, parce qu'à notre époque, ce n'était pas comme ça. On vit une époque qui est non, difficile en tout. très difficile, ouais, en tout. En tout. Donc, il faut garder le moral, comme je disais. Il faut être bien avec les gens et surtout ne pas vous décourager. Moi, je dis, moi, je dis toujours, vous êtes des futurs entrepreneurs. Ce qui marche maintenant, c'est l'entrepreneuriat comme, Oui, voilà. Parce qu'il y a beaucoup de métiers qui disparaissent. mais en fait, on le dit, hein, dans 2030, il y aura peut-être 70% des emplois actuels qui n'existeront plus. Tu vois ça? Donc, on est en train d'aller vers une toute autre ère et c'est vraiment l'entrepreneuriat qui va prendre le dessus. Mais l'entrepreneuriat qui va prendre le dessus, malheureusement, ça va être justement le défi que nous, on a parce qu'on est d'une autre génération. Il faut que les gens acceptent de vraiment faire le saut vers tout ce qui est technologique. Mhm, Parce que mhm. sinon, même si tu veux faire l'entrepreneuriat, si tu n'arrives pas à gérer cette partie-là, tu seras pas, tu pourras pas rentrer Moi, j'avais horreur des autres. Tout ce qui est ordinateur, Excel, c'était la pire des choses. Mais j'ai été obligée à un moment Oui, donné, avec mon oui, emploi oui. actuel, à un moment Ah donné, oui, où te oui. mets sur le fait accompli, Ah oui, où il y a oui. la gérante qui n'est pas là. Comment tu fais? Oui, Là, maintenant, je suis c'est même pas la étonnée parce gérante. que je suis à Mais l'aise. c'est pour ça que je te dis, tu sais, moi, qu'à ton histoire, même justement par rapport à ton emploi, comme tu dis, tu te retrouves du jour au lendemain, on te dit, ben, on trouve que tu as la capacité d'être quasiment assistante gérante ou Oui, gérante. oui, Même exactement. si tu ne voulais pas, tu l'apprends. Ah, Donc, les outils que tu ne voulais pas utiliser, tu vas les utiliser. Mais parce que tu es dans exactement. un domaine qui te plaît, Voilà. Ça m'a l'apprentissage de cette chose devient plus facile. Et exactement. au moins, ça t'a confronté à ça. Exactement. C'était un défi pour moi. C'était un défi. Et aussi, ça vient de te mettre vraiment sur la ligne droite de si jamais tu dois gérer ta propre boutique un jour, Mhm, ou quel que soit ce que tu vas faire, parce que c'est mhm. quand même dans le milieu de ben, pas la cosmétique, mais La le soin de beauté. beauté, Oui. Mhm. bien-être, tout ça. Donc, finalement, tu as déjà, en fait, comme on dit, le ciel t'a mis sur ton chemin. Exactement. Comme moi, je dis souvent, rien n'est au hasard. Dieu organise les choses comme. Voilà.
Avec le temps, il t'a mis sur son chemin. Et exactement. Parce qu'au début, tu es là, tu papotes, tu ne sais pas par où aller. Il y a trop de... Tu veux faire ceci, après, non, on te dit fais ceci, fais cela, ouvre un magasin. Tu es un peu comme perdu, mais à un moment donné, comme tu as dit, Dieu va te mettre sur ton chemin. Sur ton chemin. Oui, oui, Dieu te met. Tu vas passer, je te fais un petit canal, tu passes par là, et quand tu rentres dedans, tu dis, ah, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que vient la marchandise. Comme une fois, parfois, la gérante me dit, oh, je ne me sens pas bien, passe la commande. Elle ne m'a jamais appris à passer la commande. Elle dit, regarde dans le livre de bord. Mais elle dit, tu as jusqu'à 20 heures pour passer parce que la commande, si à 20 heures tu ne passes pas, la commande doit... Mais tu es obligé, donc j'étais là. Tu dois gérer les clients qui sont dans le magasin dès que tu as le temps. Mais j'ai passé la commande. Mais elle m'a dit, ouais, tu vois. Elle dit, je n'étais pas malade. J'ai fait exprès. Parce donc, que je savais. Oui, oui. Et là, maintenant, des fois, elle dit, oh, tu peux passer la commande. Mais pour moi, quand je la voyais au début, quand je venais d'arriver, j'ai dit, waouh, toutes ces colonnes, ces chiffres, comment je vais faire? J'aime pas ça, tu sais, tout ce qui est colonnes, chiffres, ordinateur, oh, copier-coller, ceci, cela, c'était l'enfer pour moi. Mais je me suis dit, j'ai pas le choix. Sinon, la semaine prochaine, mais elle m'a dit, je savais, moi, j'avais déjà ma commande, mais c'était une façon de te dire que... là-dedans, voilà. Oui, parce que chaque fois que je te disais de le faire, tu disais toujours, oh, est-ce que tu peux être à côté de moi? Peut-être je vais me tromper. Je dis non. Tu vois, et je me suis dit, on est capable de tout. Nous-mêmes, on se met parfois des freins, des barrières dans la tête. Ah, ça, ma chère, moi, j'ai appris que la seule barrière de nos vies, c'est nous-mêmes. Exactement, c'est ça. La seule barrière de nos vies, c'est nous-mêmes. Si nous-mêmes, on n'enlève pas cette barrière-là, on continuera de voir le monde avec des chaînes. Exactement, tout à fait. Toi-même, tu enlèves cette chaîne. C'est-à-dire que ta façon de voir fait en sorte que tu contournes complètement. Oui, sinon, tu ne peux pas voir le monde autrement. Exactement. Comme on parlait tantôt avec toi-même au niveau des directs de Facebook, il faut commencer. J'ai vu une dame qui disait qu'elle avait horreur, elle avait peur. Elle dit, j'ai commencé avec 10 personnes en ligne. Après, ça monte. Mais le premier direct, c'était catastrophique. Je faisais des fautes. C'est toujours comme ça. Mais aujourd'hui, quand je la vois, elle a des 5000 abonnés, 2000 personnes en ligne, 3000 personnes. Elle dit, si je vous montre mon premier direct, c'était la catastrophe. Non, il faut commencer. En fait, il faut commencer. Et puis, bon, on a peur de dire n'importe quoi ou on veut vraiment, on veut paraître comme quelqu'un d'autre. Moi, je me dis non, dis ce que tu as à dire, sois ce que tu es. Et puis, le gros défi, en fait, maintenant, je pense que même faire un direct ou faire un enregistrement, c'est pas vraiment le défi. Le défi, ça reste de le faire tout le temps. Exactement. Cette constance-là. Cette constance de le faire tout le temps, tous les jours, dire quelque chose, avoir un sujet particulier à apporter, moi je trouve ça, c'est un vrai challenge. Je sais que c'est moi qui suis l'invité, mais moi je te poserai une question. Comment toi tu arrives à gérer ça? Par exemple, comment tu t'organises, par exemple, avec les... Est-ce que tu as un planning, tu as un thème que tu dois développer? Ça pourrait m'aider. En fait, étant donné, moi je suis déjà dans le service, dans l'entrepreneuriat, donc il y a déjà énormément de sujets à partager. C'est déjà un planning annuel, moi, j'ai déjà tout est booké comme aux 2 semaines. Et entre les 2 semaines, j'ai des invitations pour des groupes, comment on appelle ça? Des groupes privés. Ok, oui. Hein, où je vais animer dans des groupes privés. Donc, c'est quand même facile à gérer si le planning est annuel. Okay. Et il y a une autre chose que je crois que ça devrait aider tout le monde, c'est d'avoir une discipline dans ce qu'on fait. Okay. Même si tu le fais une fois, fais-le quand même. Moi, je ne dis même pas fais-le quand même, je dis fais-le de toutes les façons. Tu es obligé. Fais-le de toutes les façons parce que vraiment, sauf en cas d'extrême urgence où tu n'as vraiment pas le choix, surtout qu'ici, on n'a pas toujours un binôme, la personne qui va te remplacer au cas où tu n'es pas là. Mais je pense que la première chose à faire, c'est la discipline. Il faut se discipliner, il faut... une fois que tu arrives à faire cette discipline, donc ne t'invente pas non plus un programme que tu ne sais pas si tu vas être capable de suivre. Ça, donc moi, pour aujourd'hui, on me dit tu devrais faire au moins chaque semaine quelque chose, ou bien chaque jour, tu devrais faire des directs, tu devrais faire, oui, je vais le faire à un moment donné, mais au moment où mon planning va être suffisamment souple
ou du moins, cette heure-là particulière, je sais que je peux ne rien mettre tout ça. Voilà. Ou alors m'organiser autrement. Je peux aussi éventuellement faire justement comme on fait, on va faire un enregistrement, mais c'est pas demain la veille que je vais le mettre. Tu vois? Donc, ça prend vraiment beaucoup d'astuces, beaucoup d'organisation. Et si j'avais moi qu'à côté de moi, je m'organiserais un peu mieux. Tu vois, un peu, c'est un peu tout ça qui oui, oui. c'est un tout, quoi. Exactement. Ouais, Parce qu'avec, comme on disait, comment dirais-je, la vitesse de la technologie, comme on disait, on doit se mettre à jour. Il faut se mettre à jour, mais en même temps, je pense que pour des personnes comme nous, on n'est pas, on n'est pas instantané, on n'a pas la, on maîtrise pas comment on ne manipule pas la technologie actuelle. Je veux dire la technologie marketing, la technologie Internet. On ne maîtrise pas ça comme les jeunes aujourd'hui. Eux, ils font leur TikTok seuls, ils font leur montage seuls, tout va bien, mais oui. Tu vois même ouvrir, quand tu regardes sur Facebook, comment ouvrir une boutique en ligne, il y a tout. Tout, ça se fait très bien, mais en même temps, c'est beaucoup de temps. Bon, il y a aussi une autre chose, c'est que quand tu commences une entreprise, tu es tout petit, tu peux tout faire seul. Mais à un moment donné, tu as de la clientèle, tu as moins de temps à tout faire seul. Exactement. Donc, du coup, il y a un moment donné dans l'entreprise où c'est obligatoire que tu dois donner, voilà, donner quelques tâches, voilà. Tu dois enlever quelques casquettes et faire porter ça à d'autres. Exactement. C'est là où ça devient le plus difficile parce qu'il faut trouver quelqu'un qui est stable, quelqu'un qui veut, quelqu'un qui est ponctuel, quelqu'un qui est assidu et on ne les trouve pas partout. Donc, c'est là vraiment que c'est très, très difficile. Exactement. Très difficile. Mais en même temps, ce défi-là, on doit continuer on doit le booster parce que si on ne le booste pas, je vous assure que le demain qui arrive là. Oui. Mais on le voit partout, hein. Même quand tu vas dans les magasins, il n'y a plus de caissières, tout est avec les machines. Tu vas même chez Pharmaprix et tout, il y a peut-être juste une caissière. Une caissière, oui. Tu vois, tout passe par. Donc, il y a des métiers comme ça qui vont disparaître. Et ce qui est bizarre, vous savez, l'être humain aime le changement en fin de compte. Parce que c'est vrai qu'on va supprimer 80% d'emplois qui n'existent pas aujourd'hui. Ou du moins, 80% d'emplois qui existent aujourd'hui n'existeront plus dans les 30 prochaines années. Mais ça veut dire que les mêmes 80% vont être remplacés par un autre type d'emploi. Exactement. Que ce type d'emploi alors est maintenant hautement technologique et hautement différent. Mais ça veut pas, tu comprends, c'est-à-dire il y a toujours du travail pour Pharmaprix pour cette personne qui n'est plus à la caisse, mais cette personne, si elle n'est plus à la caisse, on a besoin d'elle ailleurs. Exactement. Dans le numérique. Dans le numérique, voilà. C'est juste une affaire de s'adapter. Tu te rappelles quand on a emmené les ordinateurs, qu'on devait laisser nos machines à taper, qu'on devait passer à l'ordinateur, c'est le même phénomène. Oui. Ceux qui ont traîné à avoir des ordinateurs dans le commerce, ils ont fini par fermer, juste parce qu'ils avaient peur ou ils ne voulaient pas le changement, ou ils avaient peur de la technologie. Comment on dit ça, plutôt que de recycler leurs employés. Exactement, oui. Donc, maintenant, ceux qui ne voulaient rien savoir de la technologie sont allés ailleurs où ils ont. Si tu es en fin de carrière, ben là, ça ne va pas pour toi, tu arrêtes parce que la capacité d'apprentissage aussi, ça prend un certain âge. Donc, exactement. Voilà. Donc, à chaque génération, c'est des filles, hein? Oui. À chaque génération, c'est des filles. Oui, mais moi, je me dis, quand on veut, on peut. Moi, je suis un exemple. Hein. Définitivement. Oui, j'avais horreur. Je me disais, je ne peux pas, moi, les ordinateurs, ce n'est pas mon truc. Mais aujourd'hui, quand je me vois passer des commandes en 10-15 minutes, j'ai dit, moi-même, je m'arrête, je dis, waouh, moi. Tu sais, moi, le truc avec toi, c'est que toi, tu as suivi un chemin qui était le tien. Et quand on suit le chemin qui est le sien, même quand on n'aime pas quelque chose, Dieu lui-même organise ces choses parce que tu as été obéissante à qui tu es toi-même. Exactement. Mais ce n'est pas tout le monde qui a cette facilité de suivre
leur propre chemin. Ok. Et donc, quand tu ne suis pas ton chemin, mettons que tu avais forcé et puis tu te retrouvé quelque part, soit que tu allais peut-être faire un burn-out, tu comprends, soit tu allais te retrouver dans quelque chose qui est trop serré pour toi, ou tu allais juste, comme on dit, commencer à être dans l'inachevé. Exactement. Comme on en voit énormément aujourd'hui dans notre société, Oui. il touche à ça, il arrête. Il touche à ça, il arrête. Donc, il est dans l'inachevé complètement. Il connaît pas grand-chose de tout ce qu'il a passé dans sa vie parce qu'il n'a jamais été jusqu'au bout de lui-même. Exactement. Donc, Oui. du coup, c'est très difficile pour cette personne-là que même si Dieu a un plan pour toi, comme tu n'écoutes même pas ta propre voix interne, Voilà. tu n'arriveras pas je veux dire, à la grâce que toi tu as eue, parce que ce n'est pas une chance, c'est une grâce. Au-delà même de la grâce, c'est aussi une bénédiction parce que tu as été à l'écoute de qui tu es toi-même. Exactement, voilà. Parce qu'à un moment donné, il y a aussi la pression. Tu dois faire, comment dirais-je, comme je t'ai dit, tu fais quelque chose, par exemple à l'université, ce n'est pas dans ton domaine, mais il y a une petite pression familiale parce que mais ce n'est pas ce que toi tu aimes en fait. Voilà, il faut avoir le courage maintenant parce que tu vois, en ce moment-là, exactement. J'ai souvent dit, bon, on adore nos parents, on est content, merci à tous les parents qui, en tout cas, ils nous ont donné toutes les chances possibles, mais quand même, il y a à cet endroit-là, il faut qu'on reconnaisse qu'ils ne nous ont pas donné la chance d'être qui on était nous-mêmes. Donc, du coup, on est d'une génération on a trop cherché à établir notre vrai nous. Exactement, c'est ça. On s'est perdu en chemin. On a des frères qui se sont perdus en chemin. Ils n'ont pas réussi à se réaliser, tout simplement parce que papa, maman attendaient que tu deviennes médecin. Mais s'il était cordonnier de nature, peut-être qu'il aurait ouvert. Qu'il aurait fait des chaussures de mode aujourd'hui et que tout le monde achèterait. Révolutionner, faire quelque chose de nouveau, de neuf. Tu vois? Exactement, parce que tous ces métiers, comme je disais toujours, tout ce qui est couture, mode, musique et tout, ça a toujours été considéré comme des sous-métiers. Des sous-métiers, non. Quelque chose qui n'est pas de prestige. Alors, nos parents aimaient le prestige. Exactement. Devenir politicien, médecine, tu vois, des choses comme ça. C'est curieux parce que finalement, on avait comme 3-4 choix. Hein. Ce n'était pas autre chose. Médecin, économiste, agronome. Et quoi d'autre encore qu'on nous orientait? Oui, voilà. Ou gestionnaire. Exactement. C'était les 4. Et puis finalement, on ne savait même pas. Ouais, sciences politiques. Sciences politiques, voilà, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'on fait avec sciences politiques si après, tout le monde ne peut pas devenir politicien? Exactement. Et la plupart qui ont fait sciences politiques aujourd'hui ne font même pas ce qu'ils font maintenant, n'a aucun rapport avec la science politique. Mais moi, je trouve ça triste, surtout parce que les femmes, je pense que d'avoir, en tout cas les femmes africaines, on a eu beaucoup de chance de vivre autour de nos mamans. Oui. Donc, veut pas, on a eu une façon ou d'une autre, la capacité de gérer. Oui. Parce que tu devais gérer au moins l'argent de maman à un moment donné, au moins la cuisine, au moins quelque chose, on a géré. On savait qu'il fallait s'occuper de ça, et en cas de... Hein, de fois, mais les garçons, je ne pense pas qu'ils ont eu cette chance-là. Ils n'ont pas eu cette chance. Ils étaient souvent un peu en dehors du monde. Hein. On t'appelle, viens manger. À l'école, puis à un moment donné, on leur demande, ben, aujourd'hui, deviens responsable. On devient responsable comment, tu sais? Oui, parce qu'ils ont toujours été sous les jupes de maman. De papa, on ne les a vraiment pas enseignés, ni de vivre une pression, ni de vivre la responsabilité de toute une maison. Et puis tout d'un coup, on lui dit, ben, parce que tu travailles, parce que tu as fini tes études, gère un mariage. Mais non. Exactement, parce qu'il n'a pas appris ça. Il a toujours été couvé, on l'a toujours mis dans un bocal. Il veut rentrer dans la cuisine. Non, laisse, ta soeur va faire ça pour toi. Ta soeur va faire. La bonne sac à menette. Il veut faire son lit. Non, pourquoi tu veux ça? Tu vois? Voilà. Exactement. Et comme tu dis, il se retrouve à l'étranger, parfois seul, perdu. Et même en Afrique, dans un monde aujourd'hui comme aujourd'hui, même en Afrique, c'est pas l'idéal pour... Ah, tu vois, et maintenant tu as une femme à la maison, tu as des enfants. Parfois, la femme même... C'est des gros défis. Quand tu n'as pas une femme qui est battante, mais le couple va battre de l'aile. Beaucoup. Parce que finalement... La femme n'est pas battante, oui. Exactement. Cette chose a été influée beaucoup, a été offert plus
offertes aux femmes de n'importe quelle génération. Exactement. Définitivement plus Être responsable, de mener la maison quand il y a quelque chose qui ne va pas, tu sais, prendre les décisions, des choses comme ça. Exactement. Oui, non, donc, mais c'est vraiment, ça a été un superbe, un super partage. Je pense qu'on va continuer. Ah oui, il y aura le B, tome B, il y aura la suite. Oui, oui, tome B. On va continuer dans d'autres. On va continuer tranquillement comme ça. Et comme tu dis, en posant la question, là, si tu veux, on peut créer aux 2 semaines, chaque mois, quelque chose comme ça qui va faire… Ah oui, avec plaisir. Là, j'ai brisé la glace. Là, tu as brisé la glace, c'est fini. Donc, tu vois, c'est pas si compliqué.